À 8h17, c'est Frédéric Vion qui est là pour Actu Plus. Bonjour Frédéric, sous forme de petite annonce, parce que c'est en effet aujourd'hui le dernier jour. Si vous avez toutefois envie de déposer votre candidature pour prendre la tête, pour être président ou présidente, bien sûr, de la Banque mondiale. Oui. Banque mondiale à ne pas confondre avec le FMI. Hein. Non, alors je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, mais pourquoi le siège est-il vacant? Eh bien, parce que l'Américain d'origine coréenne Jim Yong Kim, qui était président, a démissionné en janvier pour aller dans le privé. On va le voir il y a quelque temps en compagnie de Mme Merkel à Washington, puisque c'est à Washington que siège la Banque mondiale. Il est pour l'instant, de manière transitoire, remplacé par une Européenne, une Bulgare, qui s'appelle Mme Kristalina Georgieva, qui normalement ne devrait faire que l'intérim parce qu'elle est bulgare et qu'il y a une tradition qui veut que le président ou la présidente de la Banque mondiale soit un Américain. Donc ça ne peut pas être un Européen. Alors qu'à l'inverse, vous savez que le directeur, en l'occurrence en ce moment directrice, du général du FMI, le Fonds monétaire international, c'est toujours un Européen. Ouais. C'est un peu, voilà, on a réparti les tâches en ce moment. Christine Lagarde, donc depuis 2011, les deux institutions sont vraiment les deux faces d'une même pièce de monnaie, c'est le cas de le dire, pour des institutions financières. En gros, on peut dire que le FMI, c'est le méchant qui oblige les pays en difficulté à faire des réformes pour lui donner des prêts. À rigueur. Et la Banque mondiale, à l'inverse, c'est le gentil qui fait des statistiques sur le développement humain dans les différents pays et qui prête aussi pour des projets de reconstruction beaucoup plus concrets, ce qui n'est pas un hasard parce que ça a commencé comme ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée à la fin de la Deuxième Guerre, la Banque mondiale, pour aider à la reconstruction justement des pays, entre autres européens, dévastés par la guerre, comme dans les images qu'on va voir, la reconstruction du Pas-de-Calais, des maisons dans le Pas-de-Calais, région durement éprouvée par les bombardements de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la fois, la Banque mondiale fait des statistiques, mais surtout elle finance, je vous le disais, des projets concrets et non pas des prêts sous conditions de réforme, comme c'est le cas du FMI. Alors, l'Europe, évidemment, ont été reconstruits et le Japon ont été reconstruits. Dans les années 60, c'était fini. Donc, la Banque mondiale, à partir des années 60, est plutôt passée à l'aide à des projets dans les pays du tiers-monde. Typiquement, les deux services de la Banque mondiale, puisqu'il y en a deux, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, et l'Association internationale pour le développement, vont financer des projets d'adduction d'eau, par exemple, ou d'électricité dans des zones reculées. Il y en a pour des dizaines de milliards. Et tous les projets financés, vous pouvez les consulter sur le site web de la Banque mondiale. Par exemple, en ce moment, en Côte d'Ivoire, un projet de renforcement des infrastructures pour le développement des agglomérations secondaires, un projet pour l'anacarde, c'est-à-dire la noix de cajou, un projet pour le transport de l'électricité et l'accès des populations à l'électricité. J'ai pris la Côte d'Ivoire au hasard, mais vous pouvez vraiment tout consulter sur des projets extrêmement concrets. C'est ça la caractéristique de la Banque mondiale. Oui, Banque mondiale qui est souvent louée, bien sûr, pour toutes ses actions, mais aussi critiquée. Hein. Et oui, exactement, parce que c'est une institution dominée par les Américains. Évidemment, ça date de la guerre, donc c'est eux qui ont reconstruit l'Europe et l'Asie. C'est toujours eux qui dominent. Ils ont 15% des droits de vote, devant dans l'ordre Japon, Chine, Allemagne et France. Et donc, ils sont toujours soupçonnés, comme en plus le président est toujours un Américain, d'en faire une arme politique. C'était le cas, par exemple, on l'a su après, pendant le Chili de Salvador Allende, pendant la présidence de Salvador Allende, parce que la Banque mondiale aurait refusé de l'aider afin de savonner la planche de ce régime qui était beaucoup trop à gauche pour les Américains. Alors, on pourrait dire que c'est une vieille histoire, ça a bientôt 50 ans. Sauf que quand Michelle Bachelet, toujours au Chili, présidente elle aussi de gauche, devient présidente en 2006, ça se serait reproduit d'une certaine manière, puisque si on en croit les indiscrétions l'an dernier d'un chef de service de la Banque mondiale, dans le classement de la Banque mondiale qui dit quels sont les pays où il est bon de faire des affaires, le Chili aurait été beaucoup plus bas qu'il n'aurait dû, parce que c'est un régime que n'aiment pas les Américains. Enfin, c'était un régime sous la présidence Michel Bachelet. Donc vous voyez que même si c'est gentil flic, méchant flic, gentil la Banque mondiale et méchant le FMI, il n'y a pas de méchant et de gentil absolu.